Nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce soir de venir nous abreuver au torrent de ses délices. Et nous nous confions à l'Éternel afin que lui-même puisse vraiment nous instruire au travers de sa parole et que son esprit lui-même nous aide, que son esprit dispose nos cœurs à ce que nous puissions comprendre vraiment sa parole et que, à mesure que nous comprenons sa parole, que lui-même il puisse vraiment ôter le voile pour que nous puissions davantage le connaître au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, nous avons plusieurs questions qui nous sont adressées. Nous allons débuter par la première. La première question ce soir est intitulée ainsi: peut-on craindre le Seigneur sans l'aimer? Peut-on craindre le Seigneur sans l'aimer? Et en appui à cette question, nous avons quelques versets que le frère ou la sœur qui a posé cette question a soumis à notre attention. Nous allons prendre d'abord le premier verset dans 2 Corinthiens 7, verset 1, que je vais afficher à l'écran. 2 Corinthiens 7, verset 1 qui dit: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Et le second verset, c'est le verset de Éphésiens 5, verset 21, que je vais également afficher, qui dit: vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et le troisième verset, c'est dans Colossiens 3, verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Amen. Et pour finir, nous avons le verset de 1 Jean 4, verset 18, qui est traduit ainsi. 1 Jean 4, verset 18, qui dit: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Donc, le frère ou la sœur qui a soumis cette question voudrait savoir, au travers de ces versets, peut-on craindre le Seigneur sans l'aimer? Lorsque nous considérons les 3 premiers versets que nous avons lus, ça fait un peu le contraste avec le dernier. On dit, le premier, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair, de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et dans le dernier passage que nous venons de lire, dans 1 Jean 4, 18, on nous dit que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui n'est pas parfait, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, voici libellé la question: si un frère ou une sœur se sent sans besoin de pouvoir partager un peu sa réflexion, je laisse le micro. Que le Seigneur nous bénisse. Je voulais intervenir sur ce passage rapidement. Donc, en fait, quand on prend le mot crainte dans la définition du dictionnaire, c'est normal que ça nous amène à réfléchir parce que dans le dictionnaire, c'est écrit que la crainte, c'est un sentiment par lequel on craint quelque chose ou quelqu'un et ça s'apparente très souvent à une certaine angoisse, à l'anxiété ou à la frayeur. Donc, généralement, quand on parle de crainte, on a l'impression qu'il s'agit d'un sentiment de peur, d'un sentiment de frayeur. Mais on va prendre la Bible et puis voir un peu qu'est-ce que le Seigneur dit au sujet vraiment de la crainte. Prenons Exode, le chapitre 20, à partir du verset 18.
On verra que lorsque le Seigneur devait donner les 10 commandements au peuple d'Israël et qu'il devait vraiment leur enseigner comment marcher, il leur a demandé de s'approcher de lui. Et nous allons voir un peu l'attitude du peuple d'Israël et quelle a été aussi la réponse que Moïse a donnée face à cette attitude-là. Exode 20 à partir du verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple reste. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on lit ce passage-là dans d'autres versions, vous verrez au niveau du chapitre du verset 18, là, il disait de ne pas craindre. Il faut reprendre, je crois bien, c'est le verset 20 plutôt. Le Il faut verset reprendre une 20. autre version, OK. une autre Exode version, 20, je verset crois. 20. Exode 20. Exode 20, verset 20. Voilà, dans Matin, regarde ce qui est écrit. Martin dit, et Moïse dit au peuple, ne craignez point, car Dieu est venu pour vous éprouver, et afin que sa crainte soit devant vous et que vous ne péchiez point. Donc, nous savons tous que la crainte est issue du verbe craindre. Donc, quand il dit ne craignez point, et puis à la suite, on voit que le Seigneur dit c'est pour que vous ayez sa crainte. Donc, on voit que le mot crainte est utilisé 2 fois. Et dans la version qu'on venait de lire tout à l'heure, on voit que le mot crainte, dans la première partie, est remplacé par ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez pas parce que l'Éternel est venu pour vous mettre à l'épreuve. Et l'objectif que le Seigneur veut atteindre, c'est que vous ayez à la crainte de son nom. Donc ici, nous comprenons bien que la crainte n'est pas, en fait, ce que Dieu demande, ce n'est pas d'avoir peur de lui, ce n'est pas la crainte dans le sens d'avoir peur de Dieu. Quand on prend le livre de 1 Roi, le chapitre 3, le verset 24 au verset 28, on verra que lorsque les 2 prostituées dormaient et qu'il y a l'une qui a tué son enfant. Oui, tu vas lire rapidement. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Je continue. Continue. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle Ok. l'a couché dans son On connaît sein. tous un peu cette histoire. On va descendre au verset 25 pour être un peu rapide. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit, ô roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. On voit ici encore une manifestation de ce que c'est que la crainte. Mais ici, quand la Bible dit que le peuple a craint le roi Salomon à cause de son jugement, ce qu'ils ont craint, c'est la sagesse de Dieu qui est en lui. Ils ont eu de la considération pour le roi. Ils ont vraiment eu du respect pour le roi à cause de la sagesse qu'il a manifestée. Ce n'était pas de la peur, parce que la manifestation de la sagesse n'entraîne pas la peur, ça entraîne plutôt la considération. Donc, premièrement, il faut comprendre que la crainte là, ce n'est pas vraiment directement la peur. Si on ne fait pas cette différence entre la crainte qui est la peur et la crainte de l'Éternel,
on va peut-être se tromper sur la manifestation de la crainte de l'Éternel. Premièrement, la crainte de l'Éternel a pour objectif de nous conduire dans l'obéissance. Quand on lit Deutéronome, le chapitre 10, le verset 20, la Bible dit, tu craindras l'Éternel et tu le serviras. Tu craindras l'Éternel et tu obéiras à sa parole, tu le serviras. Verset 20, 10, 20. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jugeras par son nom. Donc, tout ce que tu feras par le nom de l'Éternel, tu vas t'attacher à l'Éternel. Cette crainte-là ne nous conduit pas dans la peur. C'est pour cela que, avant de commencer, j'ai vraiment précisé que la crainte, dans son expression telle que définie dans le dictionnaire et dans certaines circonstances, font proie, en fait, premièrement à la peur. Mais quand le Seigneur dit de le craindre là, c'est de s'attacher à lui, c'est de le servir, c'est de marcher dans l'obéissance. Deutéronome, le chapitre 6, le verset 18, rappelle également ces choses-là. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Prends Lévitique 19, le verset 14 aussi. Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Et donc, chaque fois que le Seigneur donnait son ordonnance au peuple d'Israël et dit, tu auras la crainte de l'Éternel, tu feras ce qui est droit, tu feras ce qui est juste et tu craindras l'Éternel. Dans le livre de Job, le chapitre 15, le verset 1 au verset 4 également, lorsque l'un de ses amis est en train de lui parler, je pense que ce doit être Eliphaz de Théman, il lui a dit que la manière dont il se comporte, la manière dont il est en train de parler, il ne fait pas preuve de sagesse et il détruit même la crainte de l'Éternel. Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Oui, tu peux lire. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, le sage répond-il par un vain savoir, se gonfle-t-il la poitrine du vent d'Orient? Est-ce par d'inutiles propos qu'il se défend? Est-ce par des discours qui ne servent à rien? Toi, tu détruis même la crainte de Dieu, tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est tout ce qui est mouvement de piété, c'est tout ce qui est pureté et justice devant le Seigneur. Dans le livre de Psaume, le chapitre 34, le verset 11 aussi, on va lire à partir du verset 11. Il dit, Psaume 34, le verset 11. Psaume 34, verset 11. À partir du verset 11, oui. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Donc, il dit de venir et de regarder, il va nous enseigner ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Ce que c'est que la crainte de l'Éternel, c'est de préserver sa langue du mal, c'est de garder des lèvres pures, loin de toute parole trompeuse, de s'éloigner du mal et de marcher dans le bien, de poursuivre la paix et la justice. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est la poursuite de la paix et de la justice. C'est chercher à marcher conformément à la parole de Dieu. Donc, ce qui est la crainte qui fait la peur là, on va prendre dans Ésaïe le chapitre 54, le verset 14, on va voir ce que c'est que la crainte qui est la peur. La crainte dont le Seigneur veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on soit animés, ce n'est pas cette crainte qui est de la peur, mais cette crainte qui nous pousse vraiment à chercher le Seigneur et à lui obéir en fait. Ésaïe 54. Le verset 14, à partir du verset 14. Tu seras affermi par la justice,
Bannis l'iniquité, l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est Amen. l'héritage. Amen. Donc, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Donc, celui qui est dans la présence de Dieu, qui marche conformément à la parole du Seigneur, dans la crainte, n'a pas la peur, n'a pas la frayeur. Que ce soit face à la terreur, que ce soit face à une âme qui est forgée contre lui, il n'a aucune peur. La Bible dit, l'Éternel est avec nous. Il dit, toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. La peur, là, elle n'est pas pour les enfants de Dieu. Elle est pour plutôt ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et le livre de Jacques, le chapitre 2, le verset 19, le dit clairement. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc, nous croyons qu'il y a un seul Dieu, on fait très bien. Mais la peur, là, en réalité, elle est pour ceux qui ne croient pas ou bien pour les esprits mauvais. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté devant le fou de Gadara, les démons qui étaient en lui ont commencé à se manifester et ont dit, on reconnaît que tu es le Fils de Dieu. Ne nous chasse pas pour aller loin, il faut nous mettre dans les pourceaux. Ils ont commencé à manifester la peur. Et c'est cette peur-là qui anime celui qui ne connaît pas le Seigneur parce qu'il a en fait peur du jugement. Le chrétien n'a pas peur du jugement. Ézéchiel chapitre 39, le verset 21. Je manifesterai ma gloire parmi les nations et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai et les châtiments dont ma main les frappera. Tu peux prendre aussi Apocalypse au chapitre 18, sinon le verset 10 au verset 15, où le jugement est vraiment prononcé sur la prostituée et sur Babylone. Apocalypse 18 à partir du verset 10. 10. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine de farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. En une Amen. seule... Amen. Et donc, les gens qui ont servi Babylone ou bien qui ont commercé avec Babylone et la prostituée seront saisis de peur et de crainte du jugement qui est en train de s'abattre sur Babylone. Mais ce n'est pas le cas des fils de Dieu. Parce que la Bible dit, et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le dernier jugement. Et celui qui entend ce message-là, qui vraiment n'a pas encore connu le Seigneur, est animé d'une peur à cause du jugement qui vient. C'est la même manière que ceux qui ont commercé avec Babylone sont dans la peur parce qu'ils connaissent le jugement de Dieu. La Bible dit que le jugement de Dieu est juste. Et c'est à cause de ce jugement-là que ceux qui ne le connaissent pas, ou bien ceux qui ont entendu le message et qui n'obéissent pas au message,
la peur dans le cœur. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse dans le livre de Proverbes, le chapitre 1, le verset 7, et dans le chapitre 8 aussi, le verset 13. Donc, la crainte que le Seigneur nous demande de son nom, là, c'est de chercher vraiment la sagesse. C'est de chercher vraiment la sagesse. Et pour nous, le jugement de Dieu, nous sommes heureux de voir le jugement de Dieu se prononcer sur le diable, sur Babylone et sur toute sa clique. Parce que ce jugement de Dieu-là vient établir le règne de Dieu. Dans le livre de Psaume, le chapitre 94, le verset 15, on va lire. Car le jugement sera comme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Le jugement de Dieu est conforme à la justice. Et celui qui marche dans la justice n'a pas peur du jugement de Dieu. Il n'a pas vraiment peur que ce jugement-là se produise. Il est plutôt heureux, il est content de voir le jugement de Dieu se produire. Dans le livre de Psaume, toujours le chapitre 119, le verset 43, toujours dans la même veine, pour dire que celui qui marche dans la droiture et dans la justice, dans la véritable crainte de l'Éternel, n'est pas animé de peur, que ce soit par rapport aux ennemis qu'il peut avoir, que ce soit par rapport au jugement de Dieu qui s'en vient, que ce soit par rapport au jugement de Babylone, il n'a pas peur parce qu'il est dans l'assurance. Psaume 119, verset 43. Verset 43. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. J'espère en tes jugements. Je veux que le jugement de Dieu se produise. Pas parce que je veux que des âmes aillent en enfer, mais parce que je veux que la justice de Dieu s'établisse. Parce que sans la justice de Dieu, on n'est rien, le monde est foutu. Sans la justice de Dieu. Et le chrétien qui marche dans la justice espère, il désire que cette justice-là s'applique sur la terre. Ésaïe, le chapitre 26, le verset 8. Ésaïe 26. Le verset 8. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Donc, c'est pour dire que le chrétien soupire après le jugement de Dieu, il soupire après la venue de Christ, il soupire après le souvenir de Dieu. Et quand on prend le livre de 1 Jean, le chapitre 4, le verset 17 au verset 18, on va le lire, tu vas le lire avec la concordance en comparant les passages là. 1 Jean, ok, d'accord. 1 Jean 4. 17 à 18, ce qu'on a lu tout à l'heure là. Ok. Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Lis le verset 18 avec lui, second 21. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Donc, celui qui n'est pas parfait dans l'amour parce qu'il ne recherche pas la perfection dans la manifestation de l'amour, c'est celui-là qui a peur du jugement. Ici, on parle de la crainte en termes de peur du jugement. Parce qu'on a peur que le jugement de Dieu se réalise. Et ce jugement-là, il vient pour séparer le blé de l'ivraie. Il vient séparer ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Et celui qui ne marche pas dans la justice a peur qu'on vienne séparer ce qui est juste de ce qui ne l'est pas parce qu'il connaît quelle est sa destinée. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous marchons dans la crainte, notre crainte nous pousse à connaître le Seigneur. Et quand nous regardons dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, nous regardons bien que l'amour est la manifestation de Dieu. Et cette manifestation-là nous pousse également à connaître le Seigneur. 1 Corinthiens, le chapitre 13. Verset? Pas du verset 1? Commence à partir du verset 4. 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point,
Elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Amen. Donc, quand nous lisons ce passage-là, ce n'est rien d'autre que la description de quelqu'un qui cherche le Seigneur. Quelqu'un qui marche dans la charité, il n'a pas besoin d'être orgueilleux. Et quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, c'est quelqu'un qui cherche à obéir à Dieu. Il n'a pas besoin d'être malhonnête. Celui qui n'est pas malhonnête, c'est celui qui cherche à obéir à Dieu. C'est celui qui cherche à connaître le Seigneur. Celui qui ne soupçonne pas le mal, c'est celui qui cherche à entrer dans la présence de Dieu. Donc, euh, l'amour et la crainte vont dans le même sens. Les deux éléments nous permettent d'entrer pleinement dans la connaissance de Dieu. Donc, l'amour et la crainte, ce sont des choses qui vont de façon concomitante. Pour me résumer ici, ça ne s'exclut pas. Celui qui vit dans l'amour, l'amour véritable implique la crainte de Dieu. Si tu aimes le Seigneur, que tu ne crains pas le Seigneur, c'est que c'est de la séduction. Ce n'est pas l'amour. C'est ce que vraiment je voulais donner comme intervention concernant cette question. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, au travers de ton intervention, on peut retenir que l'amour et la crainte sont intimement liés. Les deux vont de pair. Que la crainte de l'Éternel, c'est vraiment de lui obéir et c'est de se préserver du mal. Et je retiens également le psaume 94, verset 15 que nous avons lu tantôt, qui dit que car le jugement sera conforme à la justice. Notre Dieu est vraiment un Dieu de justice. Il combat même avec justice. Et c'est en cela que nous comprenons euh, la relation entre l'amour et la crainte telle que le frère et la sœur l'a suggéré dans sa question. S'il y avait d'autres interventions, sentez-vous libre d'intervenir. Je laisse le micro. Amen. Amen. Moi, je voulais juste, je bénis le Seigneur vraiment pour l'intervention du frère Alou. Ça nous donne beaucoup de lumière par rapport à la question. Je voulais juste aller dans ce sens pour donner en fait, pour donner un verset. Je vais juste voir. C'est dans Proverbe, le chapitre 8, le verset 13. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Amen. Donc, en fait, c'est pour donner une définition de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est vraiment la haine du mal. Donc, quand le Seigneur nous dit de le craindre, quand on dit craindre l'Éternel, c'est pas d'avoir peur de l'Éternel, en fait, mais c'est simplement avoir la haine du mal. Donc, c'est vraiment comme la définition simple de la crainte de Dieu. Et on voit que la peur n'est pas un sentiment qui vient de Dieu. La peur, c'est vraiment un sentiment qui découle de la chute d'Adam et Ève. Dans le jardin, je pense que c'est dans Genèse, le chapitre 2. Je vais te donner le verset. C'est plutôt le chapitre 3. C'est le Genèse, le chapitre 3, à partir du verset 8, s'il te plaît. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Amen. Donc, on voit que la peur est un sentiment, en fait, qui découle de la chute d'Adam et Ève. C'est comme ça que la peur est rentrée dans le monde, mais la peur ne vient pas de Dieu. Donc, quand le Seigneur disait aux enfants d'Israël dans le livre des autres, il disait aux enfants d'Israël qu'il voulait leur parler, en fait,
je pense que c'est pendant l'expérience du mont Sinaï, quand le Seigneur voulait leur donner les commandements, parler directement au peuple, il disait que c'est parce qu'il veut mettre sa crainte, en fait, dans le cœur du peuple. Donc, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Et en fait, cette haine du mal-là vient lorsque nous entendons la voix de Dieu, lorsque Dieu nous parle, en fait, lorsque Dieu nous donne ses commandements, lorsque nous recevons ses commandements, ce que c'est supposé créer en nous, le but, en fait, c'est de mettre en nous cette crainte-là qui n'est rien d'autre que la haine du mal et non la peur, parce que la peur n'est pas un sentiment qui vient de Dieu, mais la peur vraiment découle de la chute et c'est vraiment une conséquence de la chute. Donc, comme l'a lu le frère Alou, en fait, tout à l'heure, le verset, j'ai oublié de noter le verset, mais parfois dans les Écritures, je pense que c'est la crainte bannie. La crainte n'est pas. Je vais juste dire le verset pour ne pas. 1 Jean 4, 18, là, qui dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Oui, c'est ça exactement. Puis dans Second 21, en fait, Second 21 nous parle de la peur. Je pense que tu avais montré les Oui, concordances. tout à fait. Il dit, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Donc, c'est vrai que dans certains passages, en fait, ça peut vouloir vraiment parler de la peur, mais quand on parle d'avoir la crainte de Dieu, en fait, c'est d'avoir la haine du mal. Dans ce passage, par exemple, lorsqu'on dit il n'y a pas de crainte dans l'amour, il n'y a pas de peur dans l'amour. En fait, ce qui arrive, parce que dans le passage, on dit que l'amour parfait bannit la peur. Lorsqu'on vient au Seigneur, parfois notre amour n'est pas encore rendu à sa perfection. Notre amour pour le Seigneur, c'est aussi un cheminement, en fait, comme la foi. Donc, quand on commence notre marche avec le Seigneur, à cause du manque de connaissances, on peut entendre certaines choses, puis à cause des choses, parce qu'on n'a pas encore vraiment la connaissance de Dieu, on peut avoir une certaine peur. Mais lorsque vraiment notre amour pour le Seigneur augmente, on n'est plus supposé avoir de peur, en fait. Mais c'est vraiment, on n'est plus supposé avoir de peur tout simplement parce qu'on sait qu'on marche selon la voie du Seigneur et que lorsque le jugement du Seigneur va venir, ce jugement sera vraiment comme une lumière pour nous. On dit que le jour du jugement, je m'excuse, je n'ai pas le passage, mais je vais paraphraser. Le jour du jugement, c'est vraiment comme une journée à double. En fait, pour ceux-là qui marchent dans la justice, ça va être vraiment la joie, mais pour ceux-là qui marchent en fait dans la méchanceté, dans les ténèbres, en fait, ça va être vraiment une journée comment dire, de peur, une journée de tremblement, en fait. Donc, lorsque nous marchons dans l'amour, lorsque nous marchons selon la parole de Dieu, le jugement ne peut plus être n'est plus un sujet de peur pour nous, tout simplement parce qu'on veut que la justice de Dieu s'implante sur la terre, parce qu'on veut que la justice de Dieu, parce qu'on veut simplement rencontrer notre Seigneur, comme l'a expliqué le frère Alou. Mais ce que je veux simplement dire, c'est vraiment donner une définition simple de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est simplement la haine du mal, c'est vraiment se détourner du mal. Et lorsque le Seigneur nous donne sa parole, c'est vraiment pour mettre cela en nous, pour mettre cette crainte en nous, pour qu'on puisse vraiment se séparer du mal, pour qu'on puisse enlever de nos vies, en fait, tout ce qui est mauvais. Mais c'est possible que lorsqu'on commence notre marche avec Dieu, parce qu'on n'a pas encore toute la connaissance, qu'il y ait encore certaines peurs dans nos vies. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans notre connaissance de Dieu, au fur et à mesure que notre justice augmente, cette peur-là simplement s'en va parce que, en fait, l'amour de Dieu grandit dans nos vies et on marche dans la justice. Donc,
le passage dit en fait, l'amour parfait bannit la peur. Donc, au début de notre marche, notre amour peut ne pas être encore parfait pour le Seigneur. Donc, on peut entendre des choses concernant le jugement, puis ça nous fait peur tout simplement parce qu'on n'a pas encore la connaissance vraiment de ce que c'est. Mais au fur et à mesure que notre connaissance de Dieu augmente, notre amour pour le Seigneur augmente. Et lorsque notre amour pour le Seigneur augmente, il n'y a plus de place en fait pour avoir peur du jugement, pour avoir peur du châtiment. Donc, c'est vraiment ce que je voulais comme compléter par rapport à ce que le frère a dit. Amen. Merci beaucoup, ma sœur. Est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant le sujet? Amen. Que Amen. le Seigneur soit béni. Je voulais aussi, je bénis le Seigneur pour les réponses qui ont été données, les développements, les ajouts, les contributions. Je voulais juste apporter aussi quelques éléments pour notre édification. Amen. Amen. Et avant de peut-être parler de ça, de la crainte en tant que telle, on va peut-être relire les versets qu'on a lus et puis je vais faire juste le lien par rapport à ça, en prenant un angle par rapport à la justice. On peut lire dans Proverbe qu'on a lu, Proverbe 8, Proverbe 8, verset 13. oui, et après on va La, lire Job 28, verset 28. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Job 28, verset 28. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Quand on lit dans d'autres versions, on va dire que dans... Est-ce que tu peux lire d'autres versions, s'il te plaît? Peut-être le Semeur. Oui. Job 28, verset 28. Mhm. Version Semeur. Puis il dit à l'homme, révérer le Seigneur, voilà la vraie sagesse. Se détourner du mal, voilà l'intelligence. Amen. Donc, ce que je veux qu'on note ici, c'est le fait que dans les versets qu'on a lus, il y a un lien qu'on peut faire entre la crainte du Seigneur et le péché. Donc, je veux qu'on retienne ça, c'est très important. Le lien entre la crainte du Seigneur et le péché, la crainte du Seigneur et le mal. Dans les enseignements qu'on a eu à avoir avec les frères, tout ça, il y a des éléments qui reviennent à chaque fois, la justice, tout. Et je prie que le Seigneur nous aide encore à grandir dans ces enseignements-là pour que le chemin soit encore plus clair, jusqu'à ce que nous voyons de façon encore très, très claire où est-ce que Dieu nous conduit. Pourquoi j'ai fait ce lien-là entre la crainte du Seigneur et le péché? C'est-à-dire que la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Pourquoi on fait ce lien-là? Dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Amen. Le péché est la transgression de la loi. Et quiconque pêche, il n'est pas de Dieu. Amen. On sait que le péché, c'est aussi la puissance, c'est l'arme de la mort. Et on sait aussi que ce qui combat la mort, c'est la justice.
La Bible dit dans Proverbe 11:4 que c'est la justice qui nous délivre de la mort. Et on arrive à faire un parallèle entre, quand on fait le parallèle entre la mort et la vie, on voit que de la même façon que la puissance, le péché, la puissance de le péché, l'arme de la mort qui est le péché. Donc, la puissance de la mort qui est le péché. Donc, l'arme de la mort, c'est ce que la mort utilise pour détruire, c'est le péché. De la même façon, ce que Dieu utilise pour donner la vie, c'est la justice. Ça, il ne faut pas qu'on perde de vue. Parce que ça fait que l'équation est très simple. Nous disons que Dieu veut nous donner la vie éternelle, mais ce n'est pas par baguette magique. La vie éternelle, là, pour faire un lien avec le message que les frères nous ont partagé, il a dit de faire une distinction entre la création et la perfection. La perfection est un processus, la création est un fait. Où est-ce que je m'en vais avec ça? La vie éternelle, là, c'est un processus que Dieu a mis en place qui va nous faire rentrer dans la vie éternelle. C'est pour cela qu'il dit que ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Donc, par la persévérance à bien faire, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire. Donc, Dieu va nous mettre dans un processus, Dieu va nous travailler, Dieu va nous parfaire dans un processus pour qu'à la fin, on ait la vie éternelle. Lisons par exemple dans Romains 5, 21. Tout ça, c'est pour venir bien expliquer la crainte de Dieu. On va en tout cas, Romains 5, 21. On va voir que tout se recoupe. Et ma prière est que les équations nous apparaissent très simplement. Quand c'est comme ça fait que même si on dit beaucoup de choses, on a toujours un fil conducteur qu'on attrape et puis on ne perd pas de vue les choses. Romains 5, verset 20. 21. 21. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est clair. Le péché, la mort règne par le péché. Et donc, la vie, là, elle va régner. Donc, Dieu met la condition, la grâce va faire que la vie sera possible par le moyen de la justice. C'est ce que ce verset-là dit. Il dit, par la grâce, la justice a régné pour la vie éternelle. Donc, le contraire du péché, là, c'est la justice. C'est pour ça que Dieu a toujours réclamé la justice, pour venir comme donner à l'homme le moyen par lequel l'homme va rentrer dans la vie éternelle. La justice est la clé, pour ne pas dire c'est une porte par laquelle nous entrons pour tomber ou bien pour arriver ou bien pour atterrir ou bien pour rentrer dans la vie éternelle. Donc, cette justice-là, comment on fait pour trouver son chemin? C'est là que la sagesse va nous aider. On va lire maintenant Proverbe, chapitre 1, dans la version Semeur. Le verset 1. Je vais vérifier peut-être à Dieu. Proverbe, chapitre 1, le verset 1. On va jusqu'au verset 3. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les former pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Alléluia, c'est merveilleux. Donc, on voit ici une gradation, on voit ici un niveau. Il dit que, Salomon dit, il a écrit les proverbes. Pour faire quoi? Pour enseigner aux hommes, pour les éduquer, pour les enseigner, pour les instruire,
au sujet de tout ce qu'on peut connaître de Dieu. Donc, le premier niveau de la sagesse, là, ça nous donne la connaissance. Ça nous donne l'instruction. Ça nous donne les clés de la vie. Ça nous donne beaucoup d'informations. Ça nous présente qui est Dieu. Mais ça va nous introduire dans un deuxième niveau qui, on dit quoi? Pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence. Donc, la sagesse, la connaissance, pas nécessairement expérience à ce niveau-là, mais la connaissance en tant que savoir. Ça va nous introduire dans l'intelligence dans la compréhension. Donc, je sais, je comprends pour pouvoir répondre et donc agir. Donc, quand je réponds et quand j'agis, en d'autres termes, la réponse à ce qu'on a compris de ce qu'on sait de Dieu, la phrase n'est pas bizarre, j'espère. Amen. La réponse de ce qu'on a compris, de ce qu'on sait de Dieu, donc les trois niveaux sont là. Donc, j'agis pour répondre à ce que j'ai compris de ce que je sais de Dieu. Parce qu'on peut savoir des choses et puis on ne comprend pas. On peut le comprendre et puis on n'a pas le comportement, l'attitude qui va avec. Donc, quand on a l'attitude qui va avec, vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, la réponse qu'on donne dans notre attitude, dans notre façon de faire, quand on agit, la réponse qu'on donne là, en fait, c'est une réponse qu'on donne à ce qu'on a compris de la parole prophétique. Et ce qu'on a compris de la parole là, on a tiré ça de ce qu'on sait. Ça fait que les trois marches de la sagesse là s'établissent en nous. Le savoir, la connaissance, savoir, la connaissance, la sagesse, compréhension, qui ouvre notre intelligence. Et ensuite, on répond. Mais quand on est en train de répondre là, on est en train maintenant d'être conforme, de se conformer à ce que Dieu veut. Mais on est en train de produire maintenant des fruits de justice, d'équité. Et quand on établit à ce niveau-là, ça veut dire qu'on a la haine du péché. Quand on voit le péché là, on prend une autre route. Donc, on ne se lève pas comme ça pour dire qu'on a la haine du péché. Pour avoir la haine du péché, là, il faut qu'on arrive à cette étape-là où on a compris et puis ça devient comme maintenant un comportement en nous. Et c'est à ce niveau-là qu'on apprend vraiment à craindre Dieu. Donc, la crainte de Dieu, là, ça se trouve, pour ne pas dire que c'est caché dans la troisième phase de la sagesse, qui est la sagesse comportement. Donc, sagesse savoir, sagesse compréhension et sagesse comportementale, si je peux dire ça comme ça, qu'on appelle prudence. Ça crée en nous un sentiment d'aviser, en fait. On va lire encore un autre verset. Regardons dans Proverbe chapitre 2. Je ne sais pas si la version s'émeut à partir du verset... Commençons à partir du verset 1. Toujours dans la version Semeur. S'il te plaît, oui, oui. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est révérer l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Car l'Éternel... Amen. La version que tu dis, c'est quelle version? Semeur. Semeur. Oui. Ok. Moi, chez moi, ici, au verset 5, là,
c'est alors tu comprendras ce qu'est craindre l'Éternel. C'est ça qu'ils ont mis chez toi. Hein? On dit, alors tu comprendras ce qu'est révérer l'Éternel. OK. Si tu peux prendre second, s'il te plaît. 21 ou bien second. Le verset 5. Second 21. Alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. Donc, cette connaissance ici-là, ce n'est pas connaissance simplement savoir. La connaissance qui est attachée à l'expérience de la vie de Dieu. Ça fait que quand les gens marchent dans cette vie-là, la Bible dit qu'ils sont conformes à ce que Dieu dit, ils sont conformes à la loi de Dieu. C'est à ce niveau-là qu'on peut produire les fruits. C'est à ce niveau-là qu'on produit des fruits. On va lire dans le Nouveau Testament. C'est à ce niveau-là que Dieu nous attend même. Tous les autres niveaux-là sont importants. La connaissance, savoir, là, c'est vraiment important. La connaissance, compréhension, c'est aussi important. Parce que si tu n'as pas ça, si tu n'as pas le savoir, tu ne peux pas rentrer dans le comprendre. Parce que c'est le savoir là qui va te permettre de faire les liens. Et puis tu vas comprendre. Mais quand tu comprends, c'est pas là que c'est pas, Dieu t'attend pas. Tu fais bien, mais c'est pas là que Dieu t'attend. Il faut que tu répondes. Parce que tu peux savoir dans ton intelligence, dans ta tête, et puis dans ton comportement, là, c'est autre chose. Donc, Dieu il va t'attendre aux trois niveaux, mais à la dernière phase, là, c'est là-bas que lui, il va aller cueillir les fruits. Donc, quand ça, là, c'est pas encore arrivé, là, c'est comme si le travail qu'il est en train de faire, qui est d'imprimer le caractère, là, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Donc, il n'est pas encore pleinement satisfait. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, allons-y dans Philippiens et puis Colossiens. On va regarder les mêmes choses que Paul dit aux églises, là. Il le dit d'une certaine façon, ça va nous aider. Dans Philippiens chapitre 1, on va lire le verset 9. À partir du verset 9. S'il te plaît, mon frère. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux Amen. que... Amen. Amen. Rempli du fruit de justice. Rempli du fruit de justice. Donc, il dit que ce qu'il demande pour nous dans cette prière, c'est que notre amour gagne de plus en plus en connaissance. On ne peut pas chercher à connaître Dieu si on n'aime pas Dieu. Donc, l'amour de Dieu, là, ça va nous pousser à commencer à chercher à connaître Dieu. Mais il dit qu'il faut que ça soit plein de connaissances et de discernement. La connaissance et le discernement ici, là, discernement, ça s'entend aussi par compréhension. Connaître et puis comprendre. Mais quelqu'un qui a soif de ces choses-là, c'est l'amour de Dieu qui fait ça. Donc, l'amour de Dieu, à un certain niveau, va déclencher la connaissance. Ça va déclencher le discernement. Et ça va faire quoi? Ça va faire qu'on va devenir pur. Quand on dit pur, là, on est en train de parler de comportement. Ainsi, vous serez pur et irréprochable au jour du Seigneur. On est en train de parler des fruits qu'on va voir. Parce qu'on aura connu, discerné, compris et produit le comportement, le caractère qui vient avec. Donc, on sera pur. Et au verset 11, il dit, et vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes. Donc, la justice, là, c'est vraiment le caractère que Dieu imprime en nous pour combattre le péché. Donc, la haine la crainte de Dieu, qui est la haine du mal, là, en d'autres termes, la crainte de Dieu, c'est la réponse qu'on donne à la parole qu'on a compris de Dieu. Quand on donne la réponse qui convient, quand on se conforme à ce que Dieu veut, là, à ce niveau-là, quand on commence à produire les fruits de caractère.
On va lire dans Colossiens, où il parle du même esprit. Dans Colossiens, chapitre 1. Que Dieu nous aide. Amen. Colossiens 1, verset 9, à partir du verset 9, peut-être qu'au verset 12 aussi. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Donc, on voit ici que une des prières que l'apôtre Paul formulait pour les assemblées, pour les églises, il dit, je prie pour vous pour que vous ayez la sagesse et l'intelligence. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour discerner les choses les meilleures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire connaître ce que Dieu veut. Donc, la connaissance et le discernement, ça nous amène à apprécier ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut exactement? Donc, quand on sait ce que Dieu veut, on est capable de répondre. Et en répondant, on produit le caractère, la conduite, le fruit de justice qu'il veut. Et c'est ce fruit de justice-là qui va abonder et qui abonde en nous, qui fait que nous retournons encore, nous avons encore une foi, un amour encore plus grand. Et cet amour-là va nous plonger dans la connaissance, ça va nous plonger dans la compréhension et ça va encore produire un fruit de justice. Et le cycle va se mettre en place jusqu'à ce que on achève le travail de la justice. On parfait le travail de la justice. Et quand le travail de la justice est parfait, quand le travail de la justice il est arrivé à son accomplissement, on parle de la couronne de justice. Donc, la justice, là, c'est vraiment la chose glorieuse, merveilleuse que Dieu nous a donnée pour combattre le péché, pour combattre l'iniquité, pour que la vie de Dieu trouve le chemin, pour ne pas dire trace le chemin par la justice, pour qu'on puisse rentrer pleinement dans la vie de Dieu. Donc, quand on commence à vivre cette vie de justice et que la crainte de Dieu commence à s'installer, l'amour de Dieu atteint son plein niveau. L'amour de Dieu atteint sa pleine, on va dire, expression. C'est pour cela que l'amour de Dieu, là, c'est la chose par laquelle Dieu va nous juger. Mais pour que l'amour de Dieu s'établisse, c'est un processus, c'est un cycle. C'est un cycle qui est fondé sur la parole. Donc, l'amour de Dieu nous pousse à connaître Dieu, à comprendre Dieu, à obéir à Dieu et à avoir plus d'amour. Et puis après, c'est lui qui même garde ma parole. Ce cycle-là se met en place. Et la lumière, notre lumière grandit. La lumière qui grandit là, elle produit la vie grandit. Et jusqu'à ce que nous rentrions dans la plénitude. C'est pour cela que je termine là-dessus. Dans Philippiens, dans Éphésiens 3, il dit enraciné dans l'amour. Amen. Enraciné dans l'amour. Éphésiens 3. Si nous sommes enracinés dans l'amour, on sera enracinés dans la connaissance. On sera enracinés dans le discernement. Amen. À partir du verset 17, Éphésiens 3, à partir du verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
Amen. C'est le même cycle de vie qu'il explique, mais à un autre niveau, jusqu'à ce qu'on soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Donc, c'est un cycle qui se met en place pour que le travail de la rédemption, alléluia, quand on parle du travail de la rédemption, là, c'est ce que Philippiens chapitre 3, verset 19 dit. Le travail de la rédemption, là, pour qu'on soit rempli de toute la plénitude de Dieu, là, c'est de configurer notre corps. Configurer notre corps. Configurer notre corps à son image. Et quand ça, là, c'est fait, le travail de Dieu accompli, Dieu est dans la joie, Dieu est au repos, Dieu est content. Et la rédemption, il a envie de dire, il met le sceau à la rédemption. Amen. Le verset 20, le verset 20 à 21. Et puis je vais m'arrêter là. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Peut-être tu as lu Philippiens. Ah non, Éphésiens. Philippiens 3. Philippiens 3, 20 à 21. Okay. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Ici, là, le changement de notre corps, là, c'est quelque chose qu'on attend du Seigneur. Ça, là, c'est la rédemption finale. La rédemption de notre corps. Ça veut dire que c'est je ne sais pas s'il faut dire le dernier, la dernière chose que Dieu va faire, c'est parce que ce corps-là ne peut pas hériter le royaume des cieux. Il va changer ce corps-là pour mettre dans ce corps-là toute la plénitude de la divinité. Donc, Dieu est en train de faire un travail. Ce n'est pas beaucoup de choses qu'il fait, c'est un seul travail qu'il fait. C'est de lui ressembler. C'est de lui ressembler comme il a toujours voulu. Donc, tout ce qu'on est en train d'expliquer, la justice, le péché, l'amour, ceci, cela, tout ça, ça s'inscrit dans une œuvre bien articulée, dans un plan bien attaché, selon les époques, selon les circonstances. Dieu a parlé et il continue de parler. Donc, tout peut se placer morceau après morceau pour concourir, pour ne pas dire pour qui contribue à l'accomplissement de ce grand plan-là. Donc, que Dieu nous bénisse. Alors que nous courons, nous cherchons la crainte de Dieu, gardons à l'esprit que la crainte de Dieu qu'on est en train de chercher là, c'est conforme à ce que Ésaïe, chapitre 11, à partir du verset 2, dit que l'Esprit du Seigneur, là, c'est ça qui va donner la sagesse et l'intelligence. Ça va donner la force et le conseil. Ça va donner la connaissance et la crainte de l'Éternel. Cette crainte de l'Éternel, là, qui est la haine du péché, qui est la haine du mal, là, c'est une autre expression de notre réponse qu'on donne lorsqu'on on sait, on comprend et on répond à la parole du Seigneur. Donc, à ce niveau-là, on manifeste le caractère de justice, on manifeste le caractère d'équité, qui est l'expression même du fruit que Dieu recherche. Et quelque part dans une version, j'oublie la version, il dit que le fruit qu'on manifeste, là, le fruit de justice qu'on manifeste, là, c'est aussi appelé le fruit de notre salut. Le fruit de notre salut. Ça vient fermer la bouche aux gracistes. Les gracistes, là, ils disent qu'on est sauvé, c'est fini. Non. Le mot sauvé, là, c'est lorsqu'on arrive à l'étape où on répond, où Dieu peut venir cueillir des fruits dans nos vies. Ça veut dire qu'on est arrivé. C'est ça qu'on appelle le fruit du salut. Le fruit du salut. Le salut, là, il a un fruit. Il a une manifestation, il a quelque chose. Sinon, le Seigneur ne l'a pas dit que celui qui ne porte pas du fruit, on va le couper et puis on va le jeter. Mais si le Seigneur dit ça, c'est parce que c'est important dans l'œuvre qu'il est en train de faire. Dans l'œuvre qu'il est en train de faire. Dans le Philippiens qu'on a lu, au verset 11, dans d'autres versions, notamment la version anglaise, là, ça fait ressortir le fait que
les fruits qu'on va produire, ou bien qu'on produit là, au troisième niveau, dans la sagesse prudentielle, là, c'est ça qu'on appelle le fruit du salut. À ce niveau-là, Dieu dit, voilà, je suis content. Parce que la sémence que j'ai sémée a donné son fruit. Je suis satisfait. Et c'est ça que nous devons garder à l'esprit. Et c'est dans ces choses-là que nous devons marcher. C'est pour cela qu'il dit que achevons notre sanctification, l'œuvre de la sanctification, l'œuvre de mise à part, l'œuvre de la consécration pour Dieu, là. Achevons ça dans la crainte de Dieu. Pas dans la peur, dans la crainte de Dieu qui est la reine du mal, dans la crainte de Dieu qui est l'expression même de la justice de Dieu, de la conformité à la loi de Dieu. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. La justice, c'est la conformité à la loi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Sois béni. Est-ce qu'il y a d'autres interventions pour compléter? Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour toutes ces contributions très, très riches. Moi, je vais juste donner quelques versets en lien avec la réflexion de la question qui dit que est-ce qu'on peut... C'est quoi la question déjà? Est-ce qu'on peut aimer Dieu? Peut-on craindre le Seigneur sans l'aimer? Voilà, peut-on craindre le Seigneur sans l'aimer? Je vais donner deux versets. Le premier verset, c'est dans Deutéronome 5, verset 29. Attends, je vais trouver en même temps que toi. Deutéronome 5, verset 29. Attends un peu, attends, 2 secondes. C'était rapide. Hein? Amen. Mon frère, amen. Lis à partir du verset 26, pardon. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant? Approche, toi, et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous adressâtes et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Amen. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Donc, on voit que dans ce verset-là, la crainte de Dieu est étroitement liée à l'observation de ses commandements. Ça peut être une définition que nous pouvons tirer de ce passage-là. Dit que craindre Dieu, c'est respecter ses commandements, c'est se soumettre à sa loi, c'est d'obéir à ses commandements. Mais en même temps aussi, dans le verset, le Seigneur dit, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur, ça veut dire qu'ils n'ont pas toujours le cœur qui est prompt à le craindre dans l'observation ou bien dans le sens de l'obéissance à ses commandements. C'est ce que ça veut dire aussi. On va mettre le doigt sur ce passage-là. On va aller dans Ésaïe 29, à partir du verset 9. Mais on va faire attention à ce que le prophète dit un peu plus bas, je crois vers le verset 11. Ou bien on va commencer par le verset 11 et puis on va aller après au verset 9. Voilà. Lis à partir du verset 13, pardon. Et puis après on va revenir au verset 9. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit,
Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Tu vois, le verset est tellement profond. Il dit que il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, ce qu'il est à l'intérieur n'est pas conforme à ce qu'il exprime par rapport au Seigneur, à l'amour qu'il prétend avoir du Seigneur. Ce n'est pas conforme, ce n'est pas la même chose. C'est la duplicité, c'est l'hypocrisie. Et c'est pour ça que le psalmiste David va dire que ma pensée n'est pas différente de ce que ma bouche exprime. Il n'est pas hypocrite. Il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui est dupe. Mais quel est le lien entre ce que le Seigneur dit au verset 13 ici et puis ce qu'il commence à dire à partir du verset 9? Parce qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui fait défaut. Et cette chose qui fait défaut, c'est comme le frère Alain l'a expliqué, c'est cet esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, qui nous révèle les profondeurs de Dieu et qui nous amène à cette vraie connaissance pour que notre intelligence se transforme et se renouvelle conformément à cette vraie connaissance. Et c'est comme ça que l'homme nouveau est créé. Donc, il commence à dire ça à partir du verset 9. Vas-y, s'il te plaît. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur nous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Donc, voici le problème. Donc, l'absence de révélation va venir donner au peuple vraiment ce comportement qu'il décrit là. Il dit, soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais non pas de vin. Et je crois même que attends, je vais voir si j'ai le passage sous les yeux. Je crois dans le chapitre 28, quelque part là-bas, il dit que, à partir du verset 8, il dit que toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de révélation. Et il y a un proverbe qui dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il fait n'importe quoi. Donc, la révélation que le Seigneur nous donne dans sa connaissance est la puissance de Dieu qui vient maîtriser cette nature charnelle en nous, qui vient maîtriser ce cœur qui est tortueux. Parce que l'élément principal ici, dans ces versets que nous sommes en train de lire, c'est le cœur, en fait. Et quand on regarde bien ce que le prophète dit ici, à partir du verset 13 dans Isaïe 29, ça nous projette dans Matthieu 15, lorsqu'il commence à parler des traditions. Et plus tard, le Seigneur va expliquer à ses disciples que c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme. Parce que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées et tout ce qu'on connaît comme péché. C'est ça qui souille l'homme. Et ce passage aussi nous projette en même temps dans 2 Corinthiens 7, verset 1, qui dit de se séparer de tout ce qui souille notre esprit et notre corps. Mais tout ce qui souille l'esprit et le corps, ça vient d'où? Mais ça vient du cœur. Parce que le cœur de l'homme est un abîme. La pensée intime de l'homme, le cœur de l'homme est un abîme. Et c'est de lui que viennent toutes ces choses. Mais en même temps, c'est de lui qui viennent les sources de la vie. Alléluia. Maintenant, quand on revient dans Deutéronome qu'on a lu, l'objet ici, c'était l'obéissance, l'observation des commandements de Dieu. Et lorsque le Seigneur va répondre à la question de ce scribe-là, qui lui demande, mais quel est le plus grand commandement? On va aller dans Marc 12. Marc 12, à partir du verset 28.
Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Amen. Ce verset-là, on va le lire d'une certaine façon. Jésus répondit, voici le premier, écoute. Il dit, écoute Israël. C'est-à-dire que le Seigneur réclame ton attention. Le Seigneur réclame vraiment ta considération, ton respect. Écoute Israël. Et Israël ici, dans ce contexte-là, était pris dans les traditions. Les gens avaient établi des traditions. Ils avaient annulé la parole de Dieu, établi des traditions. Israël était perdu entre l'adoration du vrai Dieu et l'adoration des faux dieux. Ils ne savaient plus où est-ce qu'ils en étaient. Et justement, ce peuple est sorti de Babylone avec des doctrines bizarres, dont le peuple était mélangé tantôt à droite, tantôt à gauche. Ils ne savaient même plus comment se retrouver. J'ai presque envie de dire, ils ne connaissaient plus à gauche, ils ne connaissaient plus à droite. Ils n'avaient plus d'intelligence, ils étaient perdus. Donc le Seigneur dit, écoute Israël. Mais cette expression écoute-là, Moïse avait déjà dit ça, écoute Israël. Ça là, c'est très évocateur pour Israël. Et là, le Seigneur va rappeler la plus grande loi morale de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Vas-y mon frère, tu sais très bien lire, vas-y. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur. Pardon, reprends le verset 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu Dieu aimeras... est l'unique Seigneur. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Alléluia. Continue encore. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit là avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Alléluia. Jésus... Il dit c'est plus grand que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Israël était rentré dans une forme d'adoration qui n'avait rien à voir avec ce que le Seigneur attendait de lui. Il était resté au niveau de la lettre. Et même au niveau de la lettre, il n'était pas capable de faire les choses conformément à ce que la loi lui disait. Au point qu'il offrait même des bêtes aveugles, des bêtes boiteuses, des bêtes malades au Seigneur. Parce que dans son cœur, c'était du genre, comme c'est ça que tu veux, je vais te donner ça, et puis ça s'arrête là. Mais en réalité, ce que le Seigneur voulait, ce que le Seigneur attendait d'Israël, c'était que Israël l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Mais le problème, regarde bien, il dit que, verset 30, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais le cœur là, la Bible dit que c'est un abîme. Et le maître lui-même dit dans Matthieu 15, 18, 19 que c'est du cœur que viennent ces mauvaises choses-là. Et le cœur de l'homme est comme ça depuis sa jeunesse. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et même dans Jérémie, il va dire que le cœur de l'homme est tortueux plus que tout, il est incurable. Qui peut le connaître? Mais lui, il sonde le cœur. Mais le Seigneur sonde le cœur par la puissance de la sagesse, par la puissance de l'intelligence. C'est pour ça que dans Proverbe 3, il dit que c'est par la sagesse que les abîmes ont été ouverts, les abîmes ont été séparés. Donc, c'est par la sagesse que le Seigneur va venir atteindre les profondeurs de nos cœurs, les profondeurs de cet abîme-là, qui font qu'on n'arrive pas à aimer le Seigneur, on n'arrive pas à s'attacher à lui, à cause justement de cette force du péché qui maintient l'homme dans une façon d'adorer le Seigneur qui n'est pas conforme à ce qu'il veut. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Mais le même Dieu qui a dit à Moïse, oh, si seulement ils avaient ce même cœur-là pour me craindre et pour obéir à mes commandements, c'est lui qui va dire à Israël dans Deutéronome 29 que jusqu'ici, l'Éternel ne t'a pas donné des yeux pour voir, des oreilles pour comprendre, un cœur pour comprendre. C'est maintenant qu'il va faire ça. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est au moment de la traversée des eaux du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs du portail l'Arche de l'Alliance ont foulé le bord de la rive, la Bible dit que les eaux se sont séparées.
Et le Seigneur avait dit à Josué de dire à une personne dans chaque tribu de retirer des pierres du milieu de l'endroit là où les sacrificateurs s'étaient arrêtés. Mais ces pierres-là, ce sont les raisonnements, ce sont les forteresses, c'est l'incrédulité, c'est la dureté du cœur. C'est la dureté du cœur. Et les gens ont retiré ces choses-là. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire à Josué? Il dit, toi-même, Josué, il faut que tu remplaces ces pierres-là par 12 autres pierres. Mais Josué, c'est l'homme en qui résidait l'esprit de sagesse et d'intelligence. Donc, ce sont des fondements, des colonnes de sagesse que le Seigneur venait poser. C'est comme ça qu'on peut arriver à aimer le Seigneur et à obéir à sa parole. Parce que la sagesse, l'intelligence, ça vient ouvrir notre compréhension. Ça vient nous permettre de connaître qui est Dieu en réalité. Ça vient nous illuminer vraiment. Parce que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et justement, dans les épîtres de l'apôtre Jean, dans 1 Jean 2, 9, 10 par là, il dit que celui qui n'aime pas son frère est dans les ténèbres. Mais celui qui aime son frère est dans la lumière. Comme Dieu lui-même est lumière. Tu peux me trouver le passage, s'il te plaît, mon frère? 1 Jean 2, verset 9. Verset Celui 9. qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Est encore dans les ténèbres. Parce que le Seigneur a dit, voici le second qui lui est semblable dans certaines versions. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Et Paul qui reprend ça dans Romains 13, qui dit que toute la loi se résume dans ces deux choses-là. Donc, la justice, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, c'est la justice. Cette relation verticale. Et aimer son prochain comme soi-même, c'est cette relation horizontale, donc la droiture entre nous les hommes. Et ce sont ces deux choses-là que le Seigneur a données à travers les deux tables de la loi à Moïse. Et c'était ça, le code civil, le code moral, c'était avec ça que le peuple devait marcher. Et c'était avec ça que le peuple devait apprendre à s'approcher du Seigneur. Tout ce qu'Israël faisait tourne autour de la loi. Mais la Bible dit que la loi, c'était les ordonnances charnelles pour maîtriser le corps, pour maîtriser la nature du péché en l'homme. Mais la loi était sans force. La loi ne pouvait pas. Au contraire, le péché est venu chercher dans la loi sa puissance pour exciter le péché et pour conduire l'homme à la mort. Et nous rendons grâce à Dieu pour le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parce que cet esprit, c'est l'esprit qui vient pour maîtriser la loi du péché et de la mort. C'est la loi supérieure. Et lorsque cette loi-là gouverne notre être, lorsque cette loi-là nous gouverne entièrement, et même que nos pensées sont prisonnières captives et obéissent à cette loi-là, le Seigneur nous conduit assurément dans la vie. Parce qu'il dit que lorsque nous nous soumettons à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, nous sommes esclaves de ce maître. Donc si nous sommes esclaves de l'esprit de vie en Jésus-Christ, mais assurément il va nous conduire dans la vie. Mais si nous sommes esclaves de la loi du péché et de la mort, c'est celui qui va nous conduire à la mort. Donc ma prière, sans être trop long, c'est de demander au Seigneur de nous faire la grâce. Vraiment que les abîmes de nos cœurs soient séparés par la puissance de la sagesse, par la puissance de l'intelligence, par la révélation que nous avons de lui, de ce qu'il attend vraiment de nous. Et comme Esaïe l'a dit, les voyants là, quand on parle des voyants, le Seigneur met le focus sur les yeux qui représentent la lampe du corps. Donc il dit que si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Donc ceux-mêmes qui devaient avoir la révélation de ce que le Seigneur attendait du peuple à travers la loi, pour enseigner au peuple ce que Dieu attendait vraiment d'eux, pour les aider, le Seigneur dit qu'il a fermé les yeux. Ils n'ont plus de vision, ils ne voient plus. Comme Élie à Silo, ses yeux commençaient à faiblir parce que lui-même était pris dans une situation de péché avec ses enfants. Il ne voyait plus bien. Que la lampe du Seigneur ne soit pas éteinte au milieu de nous. Alléluia. On va regarder 2 Corinthiens 6. À partir du verset 16 jusqu'au verset 1 du chapitre 7. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles?
car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Bon, il dit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ça veut dire que la sanctification commence quelque part et ça finit quelque part. Et donc, la compréhension tout de suite que nous pouvons avoir, c'est de faire le lien avec le sanctuaire, c'est de faire le lien avec le tabernacle. La même expression que le Seigneur utilise ici dans ce passage, le verset 16, 17, là, c'est la même chose qu'il a dit à Moïse. Mais comment on pourrait savoir qu'en disant à Moïse, il me fera un sanctuaire, je marcherai, j'habiterai au milieu d'eux, et puis que vous ferez le sanctuaire, tous ces ustensiles d'après le modèle que je te montrerai. Comment on pourrait savoir qu'il parlait en réalité de nous-mêmes, parce que c'est nous le temple de Dieu. Mais c'est l'esprit de la prophétie qui nous enseigne ces choses-là. C'est pour ça que si nous avons la révélation vraiment des choses de Dieu par l'esprit de la prophétie, notre manière de chercher le Seigneur va changer, ça va être différent. Notre manière d'adorer le Seigneur, ça va être différent. Parce qu'eux, ils ont vu un sanctuaire comme ça. Au point même qu'à un moment donné, ils ont pris l'Arche de l'Alliance comme un gris-gris. Ils ont dit dans le péché. Et puis, ils se lèvent et disent, bon, comme ils sont en train de nous frapper, envoyez l'Arche de l'Alliance. Parce que pour eux, quand ça vient, ils puissent dans la victoire. Non, c'est pas comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas compris qu'en réalité, le temple dont il est question, c'est nous-mêmes. Alléluia. Et le Seigneur dit, comme Dieu l'a dit. Mais comment on pourrait savoir qu'en disant ça, en réalité, il parlait de nous en tant que temple du Seigneur? C'est par l'esprit de la prophétie. Alléluia. C'est vraiment par l'esprit de la prophétie. Verset 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Déjà dans ce passage-là, on peut voir Moïse dans le camp. Comment Moïse s'est séparé du camp, qui était souillé, qui était corrompu. Le peuple qui a commencé à se livrer à l'idolâtrie, à toutes sortes de choses, au point que 3000 sont tombés en un seul jour. Moïse s'est mis à l'extérieur du camp et il a dit, qui sont ceux qui sont pour l'Éternel, qui s'approchent de moi? C'est comme ça que Lévi est venu auprès de Moïse. Et on le voit même avec le Seigneur qui a été crucifié hors de la ville. Donc, le Seigneur nous invite à travers ces images-là, parce que la souillure, ce n'est pas seulement le péché, comme on le dit, ce n'est pas seulement les œuvres de la chair, mais c'est aussi une forme de doctrine qui n'est pas du Seigneur. C'est la confusion qui vient avec tous ces systèmes religieux de confusion. C'est la souillure aussi que ça apporte. Donc, le Seigneur dit de se séparer, de sortir du milieu d'eux. Alléluia. De sortir du milieu d'eux. Mais en même temps qu'il dit ça, parlant de Babylone, mais on voit que ça s'applique aussi à nous. Donc, toute expression de confusion qui vient avec la maladie, qui vient avec les dépressions, toutes ces choses-là qui amènent la confusion dans la vie de l'homme, le Seigneur veut qu'on se sépare de ça. Mais c'est dans le processus, c'est dans l'œuvre de la rédemption. Pour qu'un jour, on soit libéré de ce corps de mort qui apporte la confusion, qui apporte les maladies, qui apporte toutes sortes de troubles que nous connaissons. Et c'est dans le chemin de la sanctification, c'est dans le chemin de la sainteté. Alléluia. Qui commence quelque part et qui finit quelque part. Le Seigneur nous arrache du monde et il nous permet de faire le cheminement en passant par la porte, le portail d'entrée, la porte du parvis. Et nous expérimentons l'autel des holocaustes, la cuve des reins. Nous expérimentons le lieu saint et le lieu très saint. C'est dans ce cheminement-là que le Seigneur nous inscrit et qui nous invite à marcher jusqu'à ce que nous expérimentons la rédemption, la libération totale de nos corps. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne un cœur qui s'applique à l'obéissance totale de l'Esprit, qui nous donne un cœur qui comprenne ces choses. Comme Moïse l'a dit, si jusqu'à présent le Seigneur nous a pas donné un cœur pour comprendre, il va le faire. Que le Seigneur lui-même arrache les forteresses de nos cœurs. Il arrache les raisonnements, l'incrédulité, la dureté du cœur, ce cœur qui est tortueux là, que le Seigneur le redresse. Il dit que je vais vous donner des cœurs de chair et je vais faire couler sur vous une eau pure et vous obéirez à mes lois. Parce que l'homme de lui-même, l'homme naturel, ne peut même pas obéir à la loi de Dieu. Ce n'est pas possible. L'homme dans la chair, là, l'être animal, ne peut pas obéir à la loi de Dieu. Ce n'est pas possible. Il ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Donc que le Seigneur fasse cette action-là en nous, pour nous donner ce cœur-là qui comprend les choses de Dieu,
pour que nous ayons la crainte de Dieu, mais dans l'observation de ses commandements, en nous détournant du mal. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ces riches enseignements qu'il nous donne encore ce soir. Nous comprenons que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas vraiment la peur, mais c'est vraiment d'obéir à sa parole et d'être fidèle à ses commandements. Et ma prière pour nous également ce soir est que le Seigneur lui-même puisse ouvrir notre compréhension pour que nous puissions saisir ces réalités-là, que nous puissions marcher conformément à sa parole et que son esprit nous ouvre la compréhension des Écritures pour que nous puissions marcher fidèlement par rapport à la parole que nous recevons, cette semence que nous recevons de l'Éternel. Je voudrais finir également avec le verset de base dans 2 Corinthiens 7, le verset 1 que nous avons lu tantôt. On dit, « Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de l'Éternel, dans la crainte de Dieu. » Ayons donc de telles promesses. Cela veut dire qu'il y a quelque chose il y a des éléments à prendre en considération avant d'en arriver à la sanctification dans la crainte de l'Éternel. Et dans le verset 16, on dit « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc, nous comprenons que le Seigneur veut habiter parmi nous. Le Seigneur veut tabernacler au milieu de son peuple. Alors que le Seigneur vient à nous, le Seigneur veut que nous puissions d'abord nous débarrasser de toute souillure. Le Seigneur veut que nous puissions vraiment, le Seigneur veut que nous puissions enlever de nos vies tout ce qui est contraire à sa nature. Et c'est pourquoi, dans le verset 17, il dit, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas ce qui est impur. » C'est alors, et au niveau du verset 7, on dit, « Ayant donc de telles promesses, ayant donc la promesse que le Seigneur va habiter avec nous, notre responsabilité est vraiment de nous sanctifier dans la crainte de Dieu. » Et je voudrais finir par l'image de Josué, lorsque Josué avait cette responsabilité-là, après la mort de Moïse, de faire passer le Jourdain au peuple d'Israël. Au niveau de Josué 3, lors du passage du Jourdain, au verset 5, Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous, car demain j'habiterai et je viendrai habiter au milieu de vous. » Donc, ma prière pour nous ce soir est, nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour vraiment tout ce qu'il fait pour nous, mais nous allons élever la voix et prier le Seigneur pour tout ce que nous avons reçu ce soir. Mais plus encore, nous allons élever la voix et dire au Seigneur, alors qu'il vient vraiment habiter au milieu de nous, que le Seigneur lui-même se révèle à nous au travers de sa parole, pour que nous puissions saisir vraiment tout ce qui est le levain de nos vies et que nous puissions nous débarrasser de toute souillure. Et c'est alors que le Seigneur lui-même viendra vraiment se révéler à nous dans tous les compartiments de nos vies. Nous allons vraiment élever la voix et prier le Seigneur pour tout ce que nous avons reçu ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.